Zami Fontichita nous va vider information sur. Pas oublier que sur plateforme pour là qui c'est Info News, plateforme qui véhicule information 24/24 à travers le pays d'Haïti. Ou même qui fait tomber sur plateforme ça, oui, ou sur plateforme pour là. Like, partager, abonner, appuyer sur la cloche notification, retirer sous personnalisé, mettez sous tout. Comme ça, vous pouvez être notifié avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, quelque part nous gagnons cap dominer l'actualité nouvelle si là, vous chargé pas camper. Ralenti chaise, nous allons vider information sur. Ministre, est-ce que gagnait de monde qui annonçait des manifestations violentes et soutenues par une certaine frange de bandits armés? Succinctement, monsieur le ministre de la Justice. Eh bien, justement, communiqué qui sorti hier là, son rappel et son instruction qui passait de manière claire à force de sécurité dans ça qui concerne à la police nationale et au parquet pour yo joindre moun sa yo côté yo retrancher pour yo remettre yo la justice et la justice instruit pour mettre l'action publique en mouvement décerner mandat qui convenu dans cas ça derrière tout le monde quel que soit le monde qui pensait que c'est avec ZAM pour lui mener bataille là, eh bien nous dit non, quel que soit mon ouïa, que ou c'est yon bandit qui affirme, que c'est yon bandit qui prend yon l'autre pot, eh bien nous même tout le monde qui a fait menace, qui dit à prendre ZAM, eh bien la police instruit pour chercher côté ouïa, prendre yon, remettre yon bail la justice, et la justice gagne instruction formelle pour mettre l'action publique en mouvement contre yon, décerner des mandats contre tout le monde qui pensait que l'on capable d'utiliser la force des armes pour lui régler ça ou besoin régler dans le pays ça. Et sous maintenant. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur, nous comprenons ça. Pierre-Paul Charles m'a dit que objectif gouvernement de transition, l'irriter les élections. Ça veut dire faut que la population pas quitter le distrait par aucun monde qui veut faire connaître autre chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était donc le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Calon Sécule, qui bat une information, n'est qu'à faire manifestation depuis au sorti, il n'y a pas arrêté, même si on pas sorti des arguments qui restent contre vous. C'est ça, justement, et je vais essayer de communiquer à clair et rappel, et il y a un état d'urgence là, il dit, et il y a une manifestation qui interdit sur la voie publique, et il y a une limitation du port d'armes à feu et à seulement agents force de l'audio, et il y a tout l'autre monde qui a trouvé en position d'une arme à feu en violation de décision ça. Et bien, il est exposé à des sanctions légales. Donc, la police est chargée pour qu'il soit capable de mettre en application ensemble de décisions. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas qu'à manifester. Non, j'ai de pouvoir faire ça. Oui, on va pas manifester et rapidement, Darius, je dis à Alguin, rapidement, Darius, la ministre de Justice a fini de parler par rapport à ce qui passé. Il y a donc, la crise politique continue. Donc, premier constat, moi, fait comme citoyen, pouvoir en place la paniquer après sortie de Philippe Blanc. Parce que Jean-Guy Philippe parlait à M. Claire, M. dit en pile causé, et nous ne pas connaît qui s'est passé dans le pays à demain. Et de fait, non seulement pouvoir paraître paniqué, et même les gens qui mettaient pouvoir, ils paraissent concernés, je ne vais pas dire paniqué, mais quand même, ils ont senti, il faut que des qui dit. Et ce n'est pas pour ça raison, je dis à 16, il y a une délégation ambassade américaine dans Port-au-Prince qui débarquait dans la ville d'accueil, qui a rencontré membre conseil présidentiel transition. Attendez, tout conseil net répond présent. Pas grave, ça va comme ça, mon cher. Tout net présent. Eh bien, l'Enal Founi, je regardais, nous, ambassadeur à président lui-même, qui c'est Denis Bruce, Hankins, qui est-ce qui t'a monsieur? Parce que tu avions de remarquer aéroport là, assemblée, c'est sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère occidental là, qui c'est Brian Nichols, c'est monsieur qui est sous-sol là. À poser question. Qui ça mon chèque est fait là? Ah même de bon petit bagage. Et au petit pression parce que mon chèque est en descendre et je vais bon parole, je vais regarder ça qui passe, ma bonne information pour nous comprendre. Ambassadeur américain, M. Allais, qui est-ce qui a accompagné? C'est sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère occidental là, qui c'est Brian Nichols. Monsieur Vini, dans le contexte 1, bon mouvement qui annonçait pour demain, personne ne va est-ce que la prend, est-ce que pas prend. 2, dans un contexte côté mon bras de fer qui existait, qu'on bouche ouvert qu'il a, entre le gouvernement Garigonian et le conseil présidentiel là. Et ça, où ça plus grave de ça? Ni CPTA, ni le gouvernement, ils ont tout après les feuilles constitution. Par exemple, ils ont demandé qu'il y ait un remaniement qui fait
Gary Conibran dit constitution pour dire non, selon la constitution, nous ne pouvons pas faire maniement comme ça. Qui constitution? C'est mon bêtise, pile. D'ailleurs, pas c'est mon bêtise, pas c'est mon tintin en pile. Oui, Kounia là, qui sa délégation a discuté? Selon l'information que nous joignons, ils ont discuté sur bagaille élection de réaliser dans le pays. Ok? Ils ont discuté sur bagaille élection et ils ont exigé faut que le conseil électoral là mette campé dans l'immédiat. Et sûr, ils ont discuté sur sécurité pays. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que raison fondamentale pour comprendre que des paroles qui dit, parce que des fois que ça va descendre, bon l'ordre qui a le bail, bon l'ordre qui a le passé à terre. Eh bien attendez non. Il y a un communiqué qui est sorti. Bon, entre guillemets hier, mais c'est jeudi à le sorti. C'est jeudi à 9h30. Entre guillemets, il est sorti hier. Mais il y a un l'ordre qui bail justement pour rappeler communiqué qui était sorti déjà pour dire que il y a un état d'urgence sécuritaire qui est établi sur tout le pays là. Vous comprenez? Nous comprenons. Nous comprenons. Pendant ma parole avec la Carlos Hercule, comme ministre de Justice et de Sécurité publique, monsieur a rappelé encore un communiqué qui était sorti pour dire gagner, attendez oui, état d'urgence sécuritaire qui blaye sous le pays, et état d'urgence à lui rétabli, renouvelé, sorti 3 octobre pour arriver 3 novembre 2024. Vous savez dit? Ça veut dire, monsieur dit, pas de manifestation demain. Tenez bien, nous ne pouvons pas comprendre ça, me dit là. Monsieur a rappelé Carlos Hercule, ministre de Justice pays. Monsieur a rappelé communiqué que qui te prend déjà pour annoncer à pays gagner état d'urgence sécuritaire qui est renouvelé de sortie 3 octobre pour arriver 3 novembre 2024. Ça veut dire qui ça? Monsieur dit, entre guillemets, pas de mouvement manifestation demain. Comment ça va lier? Alors que, Guy Philippe mobilisé, les chefs de gang se sont mobilisés parce que nous parlons, nous avons toutes les parler, nous avons Christophe parler pour nous connaître, etc. D'ailleurs, nous avons dit que Guy Philippe reprend en intervention qu'il a pris des faits. Quand il y a tout chef gang, il a demandé des gens pour mobiliser. Comment ça va lier? Est-ce que les gens ont décidé, bon, ils ont vague, parce que si vous est-ce qu'ils ont sorti pour manifester, est-ce que la police prend chance pour craser chaque foule ou bien chaque 2-3 personnes qui réunissent? Personne ne connaît, sauf que je l'ai demain, il a annoncé la Pérez, malheureusement. Envers et contre tous, les mesures liées à l'état d'urgence sécuritaire. Quant au parquet des 18 juridictions de la République, ils sont exhortés à mettre l'action publique en mouvement contre tout contrevenant. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique compte sur la compréhension et la collaboration de la population pour faciliter la mise en œuvre de l'état d'urgence, tout en l'évitant, une fois de plus, à accompagner les forces de sécurité publique, notamment la police nationale d'Haïti, dans leurs efforts visant à neutraliser les gangs armés et toutes les autres formes d'organisations criminelles qui mettent en péril la vie et les biens des citoyennes et citoyens et des citoyens. Il en profite pour réaffirmer sa ferme détermination à tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire national, de manière à permettre aux institutions et aux activités économiques, sociales et culturelles de reprendre leur concours normal, conformément aux priorités et objectifs définis dans la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement en accord avec le Conseil présidentiel de transition, Carlos Hercule, ministre, 18 avenue Charles Soumeur, Port-au-Prince, Haïti. Aïe aïe. Bouquet, oui. Ah bah causer, papa. Eh ben, Kounia m'a dit, qui ça m'a c'est de nous-mêmes, bah qui ça m'a dit, là, bon, nous avons l'information, attendez. Mouche blanc débarqué, réunion faite, notre sortie, Kounia demain, nous pas connaît. Comme dit Philippe t'a annoncé, c'est pas blague qui prend rien dedans. Ah ben, nous pas connaît, bon, ça me cadeau là, moi, bon, pas connaît, si me pas connaît, bon, ça me cadeau. Seulement, nous attendons pour nous connaître, qui ça peut dire, ça peut fait, qui ça peut passer demain. Sauf que nous avons toujours dit, ou même comme citoyen, si ou pas dans la révolution, on parle de théâtre, restez vigilant. Donc, suivez l'actualité, et puis informez pour nous connaître qui ça va arriver. Parce que nous ne connaissons pas. Sauf que si nous prenons au mot ça qui dit, t'as semblé, je vous ai dit, ça mauvais pile. Jovenel Moïse, né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, Haïti, est une figure emblématique de la politique haïtienne contemporaine. Son ascension et son mandat ont marqué profondément l'histoire récente du pays, dans un contexte de crise politique, économique et sociale. Jeunesse et carrière avant la politique. Jovenel Moïse a grandi dans une famille modeste. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt pour l'entrepreneuriat et l'agriculture, deux secteurs clés dans sa carrière ultérieure. Il a poursuivi ses études à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où il a étudié les sciences de l'éducation à l'université Quisqueya. Après ses études, Moïse s'est tourné vers l'agriculture. En 1996,
il a fondé sa première entreprise, Jomar Autopart, spécialisée dans la vente de pièces détachées pour automobiles. Cependant, c'est son projet agricole qui l'a véritablement propulsé sur le devant de la scène. En 2001, il a créé Agritran, une entreprise d'exportation de bananes, visant à revitaliser ce secteur en déclin. Son initiative a été saluée pour sa capacité à créer des emplois et à promouvoir l'exportation haïtienne. Mais elle a également suscité des controverses et des accusations de corruption. Entrée en politique. L'ascension politique de Jovenel Moïse commence en 2015 lorsqu'il est choisi par Michel Martelly, alors président d'Haïti, comme candidat du parti haïtien Tekal, PHTK, à la présidence. Inconnu du grand public à ce moment-là, il est surnommé Enek Banane Nan, l'homme banane, en référence à son succès dans l'agriculture. Sa campagne électorale a mis l'accent sur la modernisation de l'agriculture, l'accès à l'eau potable, et la création d'emplois. Il a également promis de lutter contre la corruption, un problème endémique en Haïti. Après des élections controversées marquées par des accusations de fraude et des manifestations, il remporte finalement les élections présidentielles en novembre 2016 avec environ 55% des voix. Mandat présidentiel. Jovenel Moïse a pris ses fonctions en février 2017 dans un contexte de grande instabilité. Son mandat a été marqué par de nombreux défis, notamment la corruption, la violence des gangs, et une crise économique persistante. Réformes et projets. Moïse a initié plusieurs projets ambitieux visant à améliorer l'infrastructure et l'agriculture du pays. Il a lancé le programme Caravane du changement, destiné à moderniser les routes et les infrastructures rurales. Cependant, ce programme a été critiqué pour son manque de transparence et les allégations de détournement de fonds. Un autre projet clé de son administration a été l'électrification du pays. Moïse a promis de fournir de l'électricité à l'ensemble du territoire haïtien d'ici 2022. Malgré des avancées, le projet n'a pas atteint ses objectifs, en partie en raison des problèmes financiers et logistiques. Crise politique et sociale. Le mandat de Moïse a été marqué par des manifestations massives et une opposition croissante. En 2018, une série de scandales de corruption impliquant le fonds Petro-Caribe a déclenché des manifestations à travers le pays. Le fonds Petro-Caribe, un programme de coopération énergétique entre le Venezuela et plusieurs pays caribéens, avait pour but de financer des projets de développement, mais une grande partie des fonds aurait été détournés. En 2019 et 2020, les protestations ont continué, souvent violentes, réclamant la démission de Moïse. La violence des gangs et l'insécurité ont également augmenté, rendant la situation encore plus difficile pour le président. En 2020, Moïse a gouverné par décret après la dissolution du Parlement, exacerbant les tensions politiques et les accusations d'autoritarisme. Assassinat. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence privée à Port-au-Prince par un commando armé. Sa mort a plongé Haïti dans une crise encore plus profonde, avec des questions non résolues sur les responsables et les motifs de cet acte. Héritage. Le bilan de Jovenel Moïse est complexe et controversé. Pour certains, il a été un entrepreneur visionnaire et un leader déterminé à moderniser Haïti. Pour d'autres, son mandat a été marqué par l'autoritarisme, la corruption, et une détérioration des conditions de vie. Sa mort tragique a laissé un vide politique et a exacerbé les divisions dans le pays. Les enquêtes sur son assassinat sont en cours, mais l'instabilité politique et la violence continuent de poser de sérieux défis à Haïti. La politique est un domaine vaste et complexe qui englobe les systèmes de gouvernance, les institutions, les processus décisionnels et les comportements sociaux. Elle joue un rôle central dans la structuration de la société, la gestion des ressources, et la mise en place de lois et de régulations qui affectent la vie quotidienne des citoyens. Les fondements de la politique. La politique, au sens large, se réfère à l'art ou à la science de gouverner. Elle implique l'analyse et la mise en œuvre de politiques publiques, ainsi que l'étude des systèmes politiques et des comportements politiques. Les fondements de la politique reposent sur plusieurs piliers essentiels. 1. Les systèmes politiques les systèmes politiques varient considérablement à travers le monde, allant de la démocratie à l'autocratie, en passant par la monarchie, la république, et les régimes hybrides. Chaque système a ses propres mécanismes de prise de décision, de représentation et de contrôle du pouvoir. 2. Les idéologies politiques les idéologies politiques fournissent des cadres théoriques pour comprendre et interpréter la politique. Les principales idéologies incluent le libéralisme, le conservatisme, le socialisme, le communisme, et le fascisme. Chacune offre une vision distincte de la société et des priorités politiques.
3 *** Les institutions politiques ***. Les institutions politiques sont les structures formelles et informelles qui organisent le pouvoir politique. Cela inclut les constitutions, les parlements, les présidences, les cours de justice, et les bureaucraties administratives. Ces institutions établissent les règles du jeu politique et assurent la continuité de la gouvernance. Les processus décisionnels. La politique implique une série de processus décisionnels complexes. Ces processus déterminent comment les décisions sont prises, qui participe à la prise de décision, et comment les décisions sont mises en œuvre. Les principaux aspects des processus décisionnels incluent 1. La délibération La délibération est le processus par lequel les acteurs politiques discutent et débattent des politiques publiques.